Journée caniculaire. Être accueilli par la forêt pour se rafraîchir. Sur les bords de la Sèvre, Jackie nous attend, accompagné de Patrick, photographe naturaliste. Partons à la rencontre de la libellule. Voyons les gestes, des gestes précis. Un savoir-faire qui nous laisse admiratifs. Pour cette dernière journée, écoutons de jolies histoires. Est-ce qu'on se trouve un petit endroit de fraîcheur, Oui, Jackie? on va aller mettre les pieds dans l'eau. Hein. Je te suis alors. Oui. Bon, quel peux. personnage ce Patrick? Quel personnage, quel tempérament. J'aime beaucoup Ok. votre histoire à tous les deux. Ah, il vous l'a raconté? Il nous l'a raconté. J'aime bien cette idée des deux férus de nature qui se retrouvent en BTS, qui se rencontrent en BTS Oui, et qui se retrouvent après à quelques centaines de kilomètres. sur le territoire vendéen. On est bien là, dis donc. Tu sais, Jackie, moi je me rappelle vraiment il y a 4 ans où tu nous avais façonné un petit pipeau dans du frêne. Oui, Tu fais toujours des choses comme ça? oui, évidemment. Toujours en J'ai pas changé. animation. Toujours en animation avec mes enfants ou tout seul parfois. Alors un petit sifflet ou un petit bateau, des petits poissons, des petites choses juste pour m'amuser. Ouais. Et en fait, ce qui est génial, c'est maintenant de vous connaître tous les deux. On voit que Patrick a à cœur de transmettre par l'exposition, par l'édition également. Toi, tu restes sur des activités, sur des ateliers. Oui, il est un Les peu mains plus dans la pragmatique que moi. Je suis un peu plus artiste. On a encore une belle partie de la journée à partager ensemble. On reste ici. Je te propose qu'on se fasse une petite pause, déjeuner ici, si ça te convient. Stéphane, ça te va? C'est parfait. Super. Allez, on est parti. On est parti. Hop. Jackie, c'est quand même hyper agréable de cheminer là sur les bords de Sèvres. Oui, je partage cette sensation. Ah, Oui, ça fait du bien. ça fait vraiment du bien Ouais. parce que même s'il fait très chaud aujourd'hui, la sensation de chaleur est moins importante. Tu fais des arbres, tu fais de l'eau, tu fais de la nature. Merci à toi. Oui, elle est très atténuée. Oui, merci à toi également. Merci pour cette découverte. Je t'en prie. Moi, je voulais revenir avec toi. Tout à l'heure, tu nous as dit que désormais, avec Naturelien, tu pouvais travailler pour des structures du type personnage ou encore des EHPAD, Oui. deux structures complètement différentes. Oui. Hein? C'est ça. on peut Voilà. dire que- Comment tu t'organises? Comment ça se passe? On va prendre l'exemple de personnage, par exemple. Oui. Eh bien, avant toute chose, avant de pouvoir organiser quoi que ce soit, c'est quand même bien de connaître le public. Et aussi les difficultés qu'ils peuvent avoir en termes de motricité. Après, j'utilise comme des matériaux, notamment l'osier ou d'autres plantes sauvages qui sont facilement manipulables. Donc ils ne vont pas éprouver trop de difficultés aussi. Et après, j'ai développé tout un tas de techniques d'approche de la vannerie pour rendre ça plus abordable, en fait. Tu peux les permettre, en tout cas, à ces gens de sortir, d'aller sur le terrain? Oui, dans la mesure du possible, c'est quand même bien aussi d'avoir un contact direct avec la nature. À les connecter, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. naturelien. Il y a le lien à façonner, mais il y a aussi le lien avec la nature. Donc c'est important d'aller dehors, de découvrir un petit peu son environnement sous un nouvel œil, parce que c'est vrai que les gens peuvent connaître un lieu, mais en ayant un autre regard, en tout cas avec mon guidage, on va dire, ils l'abordent d'une autre façon. Donc ils redécouvrent cet environnement-là. Ouais. Et cet environnement qui est bienveillant pour eux, parce que c'est ressourçant, comme pour nous aujourd'hui, Oui. d'être en Bordeaux. Mais c'est toujours plus D'avoir ce rassurant voilà, d'avoir le bruit d'une chaussée, d'avoir le rouge-gorge qui chante, plutôt qu'une voiture qui poche, qui passe à proximité. Ouais. À Donc contrario. l'environnement est... A contrario, par contre, je pense, Jackie, que pour toi, lorsque tu travailles avec des gens qui sont en EHPAD, cette reconnexion à la nature est impossible. Elle est moins évidente, due à la mobilité des personnes. Souvent, ça se fait en intérieur. Et comment tu fais alors?
difficile de parler de nature quand on est enfermé entre quatre murs. Oui, ça paraît difficile comme ça, c'est vrai qu'on est enfermé dans les murs. Après, rien que le matériau, lui, est vivant. L'osier ou les plantes que je peux ramener sont vivants. Et donc ça fait des rappels aussi quant à la mémoire de ce que les personnes ils ont vécu étant plus jeunes. Donc ce lien, il se fait aussi avec ça, en fait, avec les souvenirs. Et donc les personnes vont parler du temps où ils allaient garder les vaches, par exemple. Ils allaient se balader avec leur petit frère, leur petite sœur. Et là, c'est génial pour toi parce que tu dois avoir plein d'histoires à écouter, plein de témoignages différents. Avant de continuer, Jackie, est-ce que tu crois que c'est possible qu'on prenne 5, 10, 15 minutes ensemble, qu'on fasse un petit bricolage? Oui, c'est possible, oui. Il y a tout ce qu'il nous faut autour de nous. Stéphane, on y va? Qu'est-ce qu'on va faire, Jackie? Ce qu'on va faire, on va prendre le temps. Là, on va s'arrêter juste quelques minutes. Tout à l'heure, nous sommes passés à côté des iris. Des iris qu'on défleurit, mais qui sont très jolis lorsque c'est beau jaune lumineux là, au printemps. Et donc, j'ai cueilli juste 2 petits morceaux de feuilles d'iris des marais. Voilà. Et donc, avec ça, on peut faire, vu qu'on a vu des petits poissons tout à l'heure dans l'eau, je vous propose de faire un petit poisson. Ah, super. Voilà, un petit poisson. Alors, comment Tout tu t'y simplement. prends surtout? Alors, la première chose, tiens, tu vas pouvoir m'aider, parce que vu qu'il y a 2 feuilles, Merci. il y a une espèce de nervure Ouais. au centre, là, comme une petite arête. Et en fait, on va écraser la fibre à l'intérieur. Donc, on va prendre le bout pointu au début, Oui. et on va casser cette fibre-là entre le pouce et l'index. On peut la tordre en même temps. Voilà, tu peux faire un angle. D'accord, on sent que ça craque. C'est ça, on Ok. sent sur les doigts. Là également, tu peux m'aider, parce qu'on va plier la feuille en 2. Et on peut même la plier. Moitié-moitié à peu près, comme ça? Moitié-moitié, comme ça. Ouais. Et tu me dis qu'on peut la plier. On peut la plier, ouais. Super. Très bien, je vais te la prendre, je te remercie. Et là, on va former la lettre L. Et je vais les mettre comme ça. Et la forme, la lettre L, c'est bon. Donc je vais tenir comme ça avec mon pouce et mon index. Je vais prendre cette feuille par-dessus. Attends. Je vais l'incurver. Ouais. Je vais la faire passer comme ça entre les deux. D'accord. Donc, ça fait une grande boucle. Et ça, la partie basse passe entre les 2 feuilles. Je prends le morceau de feuille sur le bas du L qui est derrière. Je la passe dans la boucle que je viens de former. D'accord, comme ça. Je vais tirer doucement pour pouvoir refermer les boucles. Et celle qui est en bas, je vais la repasser À l'intérieur. à l'intérieur, encore dans la boucle. On va resserrer l'ensemble comme ça, petit à petit. Là, je vais la retourner, voir l'envers. Toc, comme ça. Et il reste alors dernière petite bande à passer une fois dedans. Donc c'est du pliage, un petit peu comme du pliage de papier, hein. C'est beau de devoir faire comme ça. On peut resserrer un petit peu l'ensemble. Ouais, une fois que c'est passé du dessus, dessous, eh bien le petit poisson est fini en quelque sorte. Il y a juste un petit détail à faire. Est-ce que tu vois les nageoires déjà? Je vois les Tu nageoires, vois les nageoires. les 2 nageoires. 2 nageoires. Là, tu sors On le voit couteau. la queue. Je sors le couteau exactement, qui est jamais très loin. Et je vais couper un petit peu ici. Alors là, je vais le faire rapidement. Un biseau comme ça. Ouais, un petit biseau. Pouf. Alors c'est plutôt un poisson d'aquarium, Ben oui. poisson des tropiques avec une grande queue en On panache l'imagine comme ça. noir ou... C'est génial. Il manque un petit œil C'est génial. pour bien. Et quand bien tu le fais voir. ça, adulte, enfant, ça fait l'unanimité ce genre de bricolage. J'adore. Oui, à Ben partir oui. d'une simple feuille, arriver à quelque chose de fini en quelques minutes. Alors c'est génial. Toi, c'est des choses que tu as appris, ça? Oui, j'ai appris. Alors maintenant, j'ai regardé aussi des tutos, des livres aussi. Et on m'en a appris oralement, des vieilles personnes qui m'ont appris aussi. Parce que tu dois passer du temps quand même à apprendre toutes ces choses qui paraissent très simples. Mais quand on te voit faire, Oui. parce qu'après, il faut que ça tienne. Et là, ça Après, tient il faut bien. que ça tienne. Voilà. C'est jamais le premier qui est très très bien réussi. Mais en faisant plusieurs, à la suite, les gens y arrivent. Parce que je leur dis
Je leur demande d'être un petit peu indulgent aussi avec eux. C'est vrai que tout de suite, on a envie d'avoir quelque chose comme parfait. la personne de parfait, c'est ça. Mais c'est finalement en refaisant les gestes une fois, deux fois, trois fois qu'on se perfectionne Bien sûr. et qu'on affine aussi son geste, sa précision. On l'appelle comment ce petit poisson? Vadrouille? Ça te va? Petit vadrouille. Petite vadrouille, c'est Petit mignon vadrouille. quand même. Bah oui. Jackie, on a rencontré Patrick. Oui. Quelle sera la deuxième rencontre? La deuxième rencontre va être Clément. Qui est Clément? Clément Delomo, qui est une personne qui habite pas très loin non plus d'ici et qui est pépiniériste. Un beau métier. Un beau métier ou encore avec le vivant. Il reproduit en fait des plants locaux, des plants de bocage. Excellent. Comment tu as rencontré Clément? Clément, je l'ai rencontré lorsque j'étais salarié de mon précédent emploi. Oui. Et lui également était salarié d'une collectivité territoriale. Et on est partis à peu près en même temps de nos emplois respectifs. Vous êtes envolés au même moment. C'est ça, nous Ouais. sommes envolés au même moment. C'est chouette. Mm. On va rejoindre Clément. On va rejoindre Clément, oui. On va essayer de le chercher On dans va les le bois. chercher. De toute façon, je te suis. Avec petite vadrouille. Petite vadrouille. Avec petite vadrouille. Clément, nous on est super contents de te rencontrer parce que Jackie déjà nous a parlé de toi et je t'avoue que bon, il y a quelques questions déjà qui sont parties. On nous a parlé de Clément, Clément pépiniériste, Oui, Clément dont le dada ça va être les essences locales. exactement. Alors ma question, elle est toute simple, elle peut être très longue la réponse. Pourquoi, comment tu en es arrivé déjà au métier de pépiniériste? Oui, Et puis après on abordera les essences locales dans un second temps. ça marche. Ça va? Donc, alors moi, j'ai plutôt un passé, on va dire, dans la gestion des milieux naturels. Donc, gestion des bords de rivières, gestion des forêts, gestion des lacs. Et voilà, dans une collectivité. Et du coup, j'ai fait ça pendant 8 années, D'accord. en Vendée d'ailleurs. Ok. Et ensuite, j'ai décidé de partir sur un métier beaucoup plus manuel, on va dire. C'est-à-dire qu'un peu moins de phases de bureau et partir sur du concret. Voilà. Donc dans ce cadre-là, j'ai décidé de créer une petite pépinière donc, qui est située à côté de Montaigu. Et la spécificité de ma pépinière, c'est que je suis un pépiniériste et 2 collecteurs de graines. Voilà. Donc, Alors, pépiniériste, oui, je pense que tout le monde a le métier en tête. Collecteur de graines, c'est-à-dire que tu vas faire appel à un réseau pour qu'il te fournisse la source. matière. Alors, Pas commun, ça. donc, le réseau, c'est la nature. Ouais. Donc l'idée c'est que je me balade sur des sites naturels que j'ai identifiés à l'avance sur cartographie. D'accord. Voilà, je prends que des sites anciens avec des arbres qui sont là de façon spontanée, qui ont poussé tout seuls donc. Et l'idée c'est que je prélève, je collecte de la graine sur ces sites-là. Voilà. C'est absolument génial. Parce qu'en fait, tu suis tout le process de A à Z, finalement. Exactement. Donc de la collecte jusqu'à la phase de production et ensuite la vente pour une clientèle du coup qui est située dans le territoire. Donc Privé, j'imagine, beaucoup. beaucoup de, il y a un peu de tout. Il y a pas mal de structures professionnelles, D'accord. donc que ce soit les paysagistes, les collectivités, mais aussi quelques particuliers. Et l'idée, comme je vous disais, c'était que ces plants soient utilisés dans un territoire, on va dire, Pays de la Loire. Bien sûr. Voilà. Qu'on les envoie pas en Méditerranée. Exactement. Aucun sens. On continue, Clément, parce que l'histoire, elle est Oui. géniale. Là, on arrive face à un bosquet. Oui. Il y a plein de choses. Oui. Il te dit quoi, toi, ce bosquet? Ou ce qu'il environne? Donc déjà, on est en bord de Sèvres nantaise. Donc là, on est sur un coteau de bord de Sèvres nantaise avec des parties un peu plus ombragées et des parties ensoleillées. On est sur des sujets comme on peut le voir là, ici, là, des vieux frênes Oui. assez âgés. Ces vieux frênes, à première vue, ils paraissent en bon état sanitaire.
Donc ça, c'est aussi un des critères, un des premiers critères pour moi, pour collecter les graines, c'est de collecter uniquement sur des individus sains. Voilà. Et ces individus, potentiellement, ils ont accumulé une base de données, que ce soit au niveau du vent, des maladies, des périodes de sécheresse. Voilà. Donc toutes ces données-là, ils les ont cumulées, ils vont les retransmettre dans leurs graines. Voilà, c'est du patrimoine génétique en fait. Oui, oui, oui. Et donc moi, l'intérêt de collecter sur des vieux sujets comme ça, c'est qu'en fait, ils ont un stockage de données exceptionnel qui vont permettre aux prochains sujets, aux prochains petits arbres, de pouvoir potentiellement lutter contre des maladies connues, lutter contre le vent, s'adapter aux périodes de sécheresse, mais aussi adapter à notre sol, ici, massif armoricain, adapter à notre climat et puis aussi aux évolutions, parce que depuis les dernières années, ça évolue quand même pas mal. Et vite. Mais on estime qu'il y a des sujets qui arrivent à s'adapter, s'en sortir, développer des compétences et qui le retransmettent ensuite dans les graines, tout simplement. Le plus bel exemple peut-être, Clément, parce que tu as ton expérience avant l'entreprise, maintenant la pépinière a quelques années, Oui. Toutes tes collectes également, quelle espèce pour toi s'adapte le mieux à tous ces changements? On sait que le frêne c'est peut-être plus compliqué. Le frêne est plus compliqué, mais moi je produis quand même du frêne. Parce que l'idée, c'est que j'espère qu'il y a quelques individus sains qui ont développé cette capacité à lutter contre la calarose. Voilà. En espèces qui se comportent bien, on a les noisetiers, on a le merisier, on a le charme qui se comporte plutôt bien. Voilà un peu ce Et nos vieux chênes. Et nos vieux chênes. Alors nos vieux chênes, par chez nous, c'est à dominance ce qu'on appelle le chêne pédonculé. Voilà. Qui se situe, il aime bien les espaces de demi-ombre et légèrement humides. Voilà. Là, il est bien. Et voilà, il y a certains pépiniéristes ou certaines personnes qui pensent que cette espèce est vouée à disparaître parce qu'il y a eu des phases en période estivale où le comportement était un peu compliqué du chêne. Mais finalement, là, depuis les dernières années, et puis on le voit encore actuellement, il n'y a pas du tout de dépérissement du chêne pédonculé. Donc moi, je suis plutôt très optimiste sur cette espèce. Et alors c'est très important pour l'espèce, mais c'est très important aussi pour la faune qui est liée à cette espèce. Voilà. Puisqu'indirectement, voilà, c'est elle qui est touchée, impactée. Exactement. Là, je trouve ça chouette de se trouver au pied de ce vieux grand-père, de ce vieux chêne. Est-ce que tu peux me dire quelque chose par rapport à cet arbre? Alors, plein de choses. Parce qu'il a toute une histoire. Oui. Alors, une histoire déjà en nombre d'années, tout simplement. Ouais, un arbre comme ça a plus de 100 ans. Hein. C'est magnifique. On voit qu'il a eu quelques coupes là, d'entretien, mais globalement, c'est ce qu'on appelle les arbres isolés, donc qui a un port très développé. On y est à l'ombre. Donc déjà, le premier intérêt aussi d'un arbre, pour nous humains, mais aussi l'intérêt des arbres dans un système agricole, c'est de créer de l'ombre. Mon intérêt, c'est de développer l'arbre dans les systèmes agricoles. Notamment pour le bétail. Donc là, c'est vraiment un bon exemple. Clément, une question peut-être plus délicate. Depuis toujours, tu avais pour objectif ce métier de pépiniériste, d'aller chercher les graines et autres, ou c'est venu au fur et à mesure de tes expériences, de tes rencontres? Oui, exactement, au fur et à mesure des expériences. Que ce soit dans le monde professionnel, mais aussi on va dire la partie loisir. Je suis dans une association où on plante des bocagères.
Voilà, donc on accompagne les agriculteurs sur des projets de plantation, donc toutes les démarches administratives jusqu'au jour de la plantation. Voilà, à côté de cela, j'ai voulu valoriser des petites terres de famille, de mon grand-père notamment, d'où l'idée de vraiment monter un projet sur un territoire qui m'est cher. Voilà, et ensuite, l'arbre m'a toujours passionné. Et d'où vient cette passion? Parce qu'on sent qu'il coule dans tes veines, l'arbre, en fait. D'où vient cette passion? Ma famille, mes grands-parents étaient agriculteurs. Moi, je suis originaire d'une petite commune qui est à côté de Montaigu, qui est vraiment une commune de campagne, avec son paysage de campagne. Et les balades des week-ends avec les parents, l'observation de la nature, tout cela m'a donné envie de m'engager à 100%, même dans le cadre professionnel. Voilà. T'es tombé dedans quand t'étais petit, quoi. Oui, exactement. Mais j'imagine quelle fierté aussi pour ta famille de te voir aujourd'hui accomplir ton souhait d'enfant, en fait. Ah oui. Bon, c'est vrai qu'ils me soutiennent énormément au quotidien, parce que c'est pas un métier qui est très simple, le métier de pépiniériste. Et en plus, ils sont, comme vous le dites, ils sont fiers de me voir œuvrer dans ce sens. C'est chouette, Clément. Quels seraient tes projets? Parce que la pépinière est encore jeune, mine de rien. Quels seraient tes projets? Oui, la pépinière est encore jeune, donc moi, le projet principal, c'est de créer encore plus de liens entre les acteurs locaux de l'environnement. Donc le territoire nord-vendais, notamment. J'aimerais bien que les arbres, les espèces locales soient de plus en plus intégrées dans les projets. Mais c'est des choses qui sont mises en place, donc ça c'est vraiment top. À titre personnel sur la pépinière, moi j'ai un autre petit projet à côté qui est la production de porte-greffes. Donc ça c'est pour mes collègues pépiniéristes. Voilà, des porte-greffes en produits en agriculture biologique notamment. Voilà, c'est du coup créer aussi un lien avec les pépiniéristes des Pays de la Loire. Écoute, voilà. Bravo Clément. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'avec Stéphane, ici quelques années, on puisse venir te revoir. Ah, avec plaisir. Et admirer comment ton projet a évolué, puis tout simplement prendre de tes nouvelles, parce que je pense que c'est important. Ce que je te propose désormais, on va appeler Jackie, on va se poser peut-être ici sur cette table, en dessous de cet arbre, et on va faire une petite photo tous les trois. Ça marche. T'es d'accord? Ah oui, carrément. Super. Jackie? Jackie, merci pour cette journée. Mais également, c'est une rencontre, hein, ça n'aurait pas été... Ah oui, mais toi, tu nous as permis de rencontrer là deux personnes. Sans toi, jamais on n'aurait croisé ni Patrick ni Clément. Ouais, ça fait plaisir, oui. C'est une sorte de passation. Ben voilà, une question de passation. Tu vois, on revient toujours sur les rencontres dont on parlait ce matin, qui sont quand même fondamentales. Et puis ce Clément, quand même, avec cette initiative hyper intéressante, hyper atypique. Moi, j'aimerais le voir collecter. Oui. Mais moi aussi, j'ai jamais vu, figure-toi, en fait. Peut-être qu'on prenne date, alors. On pourrait prendre date, oui, parce que lui, il recrée le vivant. En quelque sorte, c'est... Eh bien, écoute... Une prochaine. On se met un rendez-vous, exact. Aucun Je pense problème, pas qu'il avec serait plaisir. contre. Non. Bon, et toi, quel projet, là, maintenant, prochainement, ou bien en septembre? Oui, ce sera plutôt septembre. J'ai encore du travail au mois de juillet. Après, quelques semaines de repos en famille. Chouette. Et puis après, septembre, octobre, une exposition, une grande exposition avec mes sculptures animalières en osier. Chouette. Où ça, l'expo? Qui est sur, on parlait des Deux-Sèvres avec la Sèvre. C'est également en Deux-Sèvres, pas très loin de la source de la Sèvre d'ailleurs. C'est sur Ménigoutte. Ah, très bien. Et on expose en binôme avec Patrick. Non. Si, tous les deux. C'est au moment du festival, là? Oui, lors du festival, ouais. On a postulé Bravo. l'un et l'autre et on s'est associés pour présenter des œuvres en binôme en quelque sorte, lui plutôt des photos. Bien sûr. Et moi un peu en effet miroir, les mêmes animaux mais en osier, aussi des sculptures d'osier. Et donc là, c'est en septembre. C'est la dernière semaine du mois d'octobre. Oui, donc à l'automne. Oui, c'est ça. À l'automne, Ouais, ce qui vous laisse un petit peu du temps pour vous préparer. Voilà. Et Patrick devrait avoir son livre.
Il aura son livre. Oui, il aura son Bon. livre. Donc ça Mais- va être chouette. On espère aller vous voir en tout cas. Oui. Ce serait chouette. Bah, ça sera avec plaisir de vous accueillir, Stéphane et toi. Ah, super. Jackie, merci beaucoup. Et merci à toi, On se souhaite Marion. un bel Merci, été, de Stéphane. bonnes vacances surtout. Oui. Bonne Oui, alors, Bonnes bon vacances. festival à Minigoutte. te remercie. Bonne préparation surtout en attendant. Puis à très Merci. vite. Oui, à très bientôt pour aller voir Clément. Stéphane, on y va? Petite vadrouille va bien. Il profite de la fraîcheur de l'eau. Merci Jackie. Merci pour cette délicieuse journée. Et bon courage pour Minigoutte. Voyez tous ces visages, des sourires, des yeux qui pétillent, des gens au cœur immense qui, une nouvelle fois, nous ont offert des moments précieux, pleins de sincérité et de générosité. À tous, nous vous souhaitons le meilleur, que tous vos projets arrivent à maturité. Une chose importante cependant, envoyez-nous de vos nouvelles car vos histoires sont trop belles. Bel été les amis!